Mais qu'est-ce que j'ai vu ce soir? J'ai passé, je pense, par toutes les gammes d'émotions ce soir. C'était incroyable. C'est crazy. Salut à tous, c'est Gabs en direct du review du Canadien contre les Kings. Une belle victoire en temps réglementaire de 4-3 du Canadien. Mais quel show! C'était le Slav et le Dobé show! Le Slav Mania! What? On retrouve enfin le Slav pendant la saison, avant les Olympiques et pendant les Olympiques. C'est crazy! Il a tellement bien joué sa game, il a joué son physique, il a utilisé son shot comme il devrait le faire, coupé dans le crease au lieu de rester genre dans le coin ou juste faire le bumper, qu'est-ce qu'il faisait très bien malgré tout. Mais je veux dire, là, a joué sa game avec le premier trio, qu'est-ce qu'il faisait pas avant. Le voir faire ça, comme qu'il faisait sur le deuxième trio, a été juste incroyable. Ce qui a amené à faire 2 buts, puis faire une très belle passe à Suzuki. Incroyable. Pour vrai, match à SAF a juste permis. Oui, il a déjà joué une belle game hier, mais ça n'a pas été le best. Ce soir, c'est le Slav qu'on veut voir, qu'on a vu jouer sa glace. C'était simplement incroyable, sérieusement. J'en reviens toujours simplement pas. Mon cerveau explose. Dobesh. Simplement incroyable. Il s'est fait accorder 3 buts. Un but faible, un qui aurait pu garder son chest, un tir sur son chest, il avait accordé un mauvais rebond. Ça arrive, oui. Pareil, il a gardé son équipe dans le match. Je peux aucunement le blâmer. 39 tirs, 36 saves. Il y a un pourcentage d'arrêt de 923 sur une game de même qu'on aurait dû perdre. Je suis désolé, mais c'est aucunement une game qu'on aurait dû gagner. Le Canadien s'est fait sauver le cul par 2 joueurs, Slav et Dobesh. Oui, il y a d'autres joueurs qui ont eu une bonne contribution. On regarde les Hudson, on regarde Suzuki qui a bien joué en fin de game. Caulfield aussi a très bien joué en tant que tel. Mais Suzuki, je sais pas ce qui se passe depuis son retour des Olympiques. Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est une ancienne blessure? Je sais pas. C'est dur à dire, mais j'ai l'impression qu'il y a de la misère à starter les matchs. Il finit bien ses matchs, mais il y a de la misère à starter ses matchs. Je sais pas ce qui se passe. Moi, je dirais plus la fatigue, parce qu'il a beaucoup joué. Il joue ce premier trio quand même avec le Canadien. Il a joué les Olympiques. Plein de facteurs comme ça qui peuvent arriver. Ça arrive. Je comprends qu'il veut pas briser son streak qu'il a de jouer des matchs sans rater depuis qu'il est dans le junior. Je peux comprendre, mais j'ai peur pour lui si, mettons, il y a une blessure ou autre, qu'il se blesse peut-être pour le long terme. Je veux pas. C'est notre capitaine. Il est tellement bon. Il est sur un pace peut-être de 100 buts. Moi, je veux le voir cette année faire un 100 points. Comme tantôt on disait sur le stream, il reste 26 points en 20 games de coup de même, ou peut-être le contraire. C'est incroyable. Et c'est complètement fou. Je veux le voir. Il est tellement bon. Il paraît de rien. On aurait dit qu'on le voit jamais, mais il fait tout le temps des points. Mais c'est ça l'important. Il fait des points, il produit. C'est lui qui crée. Pour vrai, je suis vraiment sans mots, ce game-là. On n'a pas vu tant d'Emidov, malheureusement. Je regarde, mettons, dans les stats, 11 minutes d'Emidov qui a joué. On n'a pas eu beaucoup de powerplay. La deuxième ligne, en tant que telle, je trouve qu'il a vraiment pas tant bien joué. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas tant joué. On a vu pas mal plus Evans, Gallagher, puis tout. Même si Gallagher, je vois qu'il y a 9 minutes 51. Là, j'ai sorti les stats parce que dernier review, on m'a chialé parce que j'ai 17 minutes pour Harvard Jacky et non 11. Fait que là, je spécifie, je regarde les stats. Mais pour vrai, j'ai pas tant aimé la deuxième ligne en tant que telle. Demidov, en début de game, par exemple, a créé des choses. C'est juste plate que ça n'a pas fini. Kapanen a bien joué aussi au début de game, mais vers la fin de la game, il était vraiment invisible. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Saint-Louis, comme j'ai dit au dernier review, je critique un peu son système de jeu, comment il utilise ses joueurs, puis tout. Du monde de talent de même, il faut que tu fasses se jouer. Si tu ne fais pas jouer, il ne peut pas rien prouver. Jacky, je l'ai dit, j'étais déçu qu'il n'ait pas joué. Finalement,
Aujourd'hui, ça n'a pas été la game de Jacky. Sérieusement, j'ai été déçu. Défensivement, au grand complet, j'ai été déçu. La physicalité de Matheson, il y a des jeux qui auraient pu faire tellement mieux. Il a tellement été médiocre, qu'on peut dire, dans un sens. C'était. Excusez, je pensais que j'avais pas record. Il y a plein de jeux qui. C'était pas bon. Je pense que le premier but, c'était Matheson qui jongle avec la rondelle, Panarin pogne, il passe au bord, il y a un but. Il a même pas essayé de jouer au côté physique. C'est juste fait de body. Il a perdu la rondelle. Tu sais, oui, il l'a repogné dans un sens, mais il l'a perdu tout de suite. Genre, si tu vois quelqu'un joue vite, fais juste la dumper hors dehors de la zone. Tu sais, c'est tous des petits jeux qui gossent un peu de Matheson depuis son retour des Olympiques. Puis, je sais pas, c'est pas le même type de joueur. Puis, et aussi, je blâme une partie de ça sur Saint-Louis, qui essaie de faire jouer dans un style de jeu que c'est pas la game on t'a parlé que je faisais un Montembeau. À Matheson, je suis désolé. Hey, la fatigue commence à être. C'est pas le style. Tu sais, c'est un gars qui est bon offensivement, puis il essaye de le faire jouer comme qu'est-ce que ça va apporter à l'équipe. C'est pas son type de joueur. Tu sais, oui, il essaye dans un style, il essaye. Là. C'est props à lui. C'est pas facile de changer son style de jeu, surtout rendu à son âge. Tu sais, mais oui, c'est faut s'adapter, etc. Mais tu l'utilises pas de la bonne façon. Tu sais, t'utilises en plus Goulet, qui est même pas de son bon bord. T'avantages rien dans ton club. C'est pour vrai, selon moi, on a parlé beaucoup pendant le stream. La prolongation de contrat à Matheson, ça fait pas de sens. Surtout qu'en ce moment, Rainbacker joue très bien avec la balle. Son retour de blessure est incroyable. Il est bon. Il va arriver à un moment donné, là, s'il n'y aura plus de place pour certains joueurs, là, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils pensent. En tout cas, c'est un autre sujet. En parlant du stream, by the way, pour vrai, énorme merci à tout le monde qui a été sur le stream ce soir. Vous avez vu à quel point l'ambiance était incroyable, était malade. C'était grâce à vous. On a battu le record de like. On a fait un giveaway d'un poster de Veleno One of One créé par nous. Ben, pas créé par Jess, la blonde haïssement. C'était simplement crazy comme soirée. Sérieusement, on a passé par toutes les gammes d'émotions. C'est un de mes streams préférés. Écoutez, dans les streams, si vous les suivez, le premier qu'on a fait sur la chaîne, Ismabs, était contre les Kings. On a perdu, on s'est fait manger. On s'est pris une sale volée. Puis là, on a enfin pris notre revanche. Ce soir, le stream de revanche contre les Kings, c'était simplement crazy. Crazy. J'ai adoré ce soir. Revenir au hockey, revenir aux Canadiens. Système de jeu, man-to-man, pas été si mal que ça, mais j'ai pas tant aimé ça non plus. Des joueurs qui ont été un peu plus visibles, comme je disais la deuxième ligne tantôt, c'est aussi, je sais que je me répète, je me rappelais mes informations. À quel point Newhook a eu un bon retour avec le club, pour vrai, depuis sa blessure. Je suis pas aimé son match ce soir. Beaucoup de revirements, je sais pas ce qui s'est passé. Doc, en tant que tel, j'avais pas aimé quelques autres de ses matchs. Ce soir, Doc a été meilleur. J'ai trouvé Bolduc a manqué énormément de chance. Josh Anderson, on passe à parler. Change ta technique de quand t'es en breakaway, s'il vous plaît. Tout le monde le sait. Qu'est-ce que tu vas faire, back-end? Ça fonctionne pas. Essaye plus. Ça me rend fou, pour vrai. Non, pour vrai, c'est un show. C'est un sale show. Dobèche ce soir. Je vais revenir à lui, justement. Tu peux pas me dire que c'est pas le numéro 1. Tu peux pas me dire que ce n'est pas le numéro 1. Si tu me dis que quelqu'un d'autre devrait être numéro 1 à la place de Dobèche avec ce qu'il vient de prouver ce soir, oui, il y a eu une mauvaise game contre les Sharks. OK. Et c'est lui qui gagne le plus de games. C'est lui qui a la meilleure fiche, la meilleure moyenne, le meilleur tout. C'est dur à dire, c'est dur à entendre. Je suis désolé pour les personnes. Je réessayerai Fowler. Je le rappellerai. En backup avec Dobèche. Sérieusement, il goal extrêmement bien avec le Rocket. Why not? J'étais pas fan au début, mais il a prouvé, il a montré. Il a montré qu'il était capable de jouer dans la Ligue nationale. Et qu'il a fait quand même un jeu blanc sa première game. Fait que, why not? Why not rejouer avec, revenir avec? C'est. En tout cas.
Moi, personnellement, je rappellerai Fowler avec Dobesh. Dobesh reste numéro 1 pour le reste de la saison s'il est capable de prouver encore qu'il est capable de gauler. Les saves qui t'a sorti ce soir, c'était quoi ça? C'était des dingueries! Il y a des fois, je me disais, c'est impossible, ça va rentrer. Il te sort la jambière. What? Pourquoi il goal pas plus de games avec le Canadien? C'est legit ça, je me suis dit. Il était où pendant tout ce temps-là? Je troll un peu en disant ça, mais je veux dire, il n'y a pas assez goalé de game. C'est notre meilleur gardien, puis on l'a mal utilisé. Au début de saison, il a très bien gaulé, on l'a fait gauler, puis là, il y a eu une défaite, il n'a pas gaulé pendant un sale bout. On l'a trop mal utilisé. Sérieusement, Dobesh, props à toi, de rester fort mentalement malgré tout, de revenir comme ça, puis de prouver à tout le monde, prouver à tes haters wrong. C'est incroyable. J'ai adoré ton match. Puis à tout jamais, je vais te dire que tu mérites cette année d'être le numéro 1. Ta saison rookie, en plus, on a un gardien rookie d'un net live puis qui goal de même. C'est complètement crazy. J'en reviens pas. J'ai plus rien à dire. Je fais juste. Je suis sans mots. Je répète, j'ai dit de la merde un peu. Je suis sans mots, je capote. Ce game-là m'a mis overwhelmed avec le stream. C'était incroyable. Hey, vous étiez malade pour vrai, j'arrête pas de le dire. Vous étiez malade. C'était incroyable. J'ai trop adoré ma soirée. Mais merci d'avoir regardé. C'était un cool review. Il faut continuer de même. Malgré. Oh, c'est vrai, c'est ça que je voulais dire, pardon. Malgré qu'on n'a pas eu de changement à def et tout, on le voit. On le voit, le problème. On le voit encore. Là, Logan Stanley, ça aurait été, même si je l'aime pas tant en tant que joueur, ça aurait été tellement mieux que qu'est-ce qu'on a apporté de plus de défense. C'est ça que je voulais dire dans le côté défense. J'ai oublié parce que je suis perdu. Puis c'est juste plate qu'on n'a pas ça. Tu sais, mettons, oui, Jacka n'a pas joué une bonne game. Entre vous et moi, on va se dire, Jacka n'a pas joué une bonne game. Mais si tu rajoutes un Shen avec. Il peut que s'améliorer. Tu sais, en tant que tel, Jacka est encore jeune. Il y a encore du développement qu'il peut faire. Si tu apportes quelqu'un qui est dans le style de Shen, qui est dans le même style à peu près de Jacka habituellement, tu vas juste lui apporter un mentor qui a besoin. On n'a pas personne pour le mentorer comme ça. C'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on avait besoin. C'est la plus grosse erreur selon moi parce que malgré la victoire, la défensive était catastrophique. Complètement catastrophique. Sérieusement, c'était un shit show défensif. On a eu des beaux jeux, par exemple, Dobson. Je trouve que step up son jeu défensivement quand même pendant ce game-là. Hudson, ça dépend des games, mais souvent, il est très bon défensivement malgré son gabarit. Sérieusement, je suis très, très impressionné. Je trouve qu'on est très, très chanceux de l'avoir sélectionné en deuxième ronde, surtout en deuxième ronde pour un joueur comme ça. C'est un défenseur de concession, puis on va l'avoir pour longtemps en plus. Très heureux. Mais ça change pas que on aurait dû aller chercher des joueurs. On aurait dû aller chercher de la défense, du grit à la défense. On a besoin de shaft à l'attaque. On a besoin du grit partout. On a besoin de tout. On a besoin de se grossir un petit peu parce que on avait ça avant. Maintenant, on n'a plus ça. Avant, on avait une sale défense avec du grit, du chien, du monde qui avait envie de tuer. On avait un bon gardien. On avait une troisième puis un quatrième trio qui voulait genre tuer. Puis là, qu'est-ce qu'on a? On a du talent. Qu'est-ce qu'on n'avait pas avant? Mais on n'a plus de gardien, plus de défense, plus de grit. Tu sais, oui, on a de la défense, je veux dire, on a de l'offensive defense, mais on n'a pas de chien, on n'a pas de grit, on n'a pas de gros bonhomme à la def, on n'a pas de gros bonhomme à part Anderson, c'est le top bonhomme 6. Même là, je trouve qu'Anderson, il joue pas sa game qui devrait être. Il joue pas son physique tant que ça. C'est décevant. Depuis quelques games, c'est décevant. Mais bon. Et les ODD, j'espère qu'il va retrouver sa game. C'est triste. C'est ça que ça sert à la date limite des transactions, c'est amélioré. Puis qu'est-ce qu'on n'a pas fait cette année? Fait que j'ai peur pour le reste. Oui, on a gagné. On ne la méritait pas. On a perdu contre les Ducks. Oui, on finit en 1-1 le voyage. Mais quand même, j'aurais pu voir mieux. Mais c'est pas la fin du monde. C'est pas dramatique. Je suis très content au final. C'est quand même 3 points sur la possibilité de 6. Fine. Mais c'est cool. Je pense que justement qu'on n'avait pas bougé, tandis que toutes les autres équipes de l'Est ont bougé, c'est ce qui va nous faire mal au final.
Fait que c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire pour vrai, là, cette fois-là. Merci d'avoir regardé mon review. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez laisser un petit like et vous abonner, on essaie de grind le plus possible. Si vous aimez ça, comme je dis, likez. Ça va me motiver à en faire d'autres. Mais j'aime ça, faire ça après les games CH, peu importe qu'on perd, qu'on gagne, c'est le fun. Ça me donne mon ressenti sur les games. Moi, j'aime ça. Je ne voulais pas le faire avant parce que j'avais peur du résultat pis tout parce que j'overthink comme une merde. Mais j'aime ça. Fait que pourquoi pas? Je vais continuer à en faire si vous aimez ça. Dites-moi vos avis dans les commentaires. C'est tout pour moi. Peace out.